Bonjour, merci pour l'inscription de votre établissement sur myhotelafrica.com. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment mettre en ligne votre établissement. Vous avez reçu un email avec un identifiant et un mot de passe. Merci de vérifier dans vos spams si ce n'est pas le cas. Nous pouvons vous en envoyer de nouveaux. Dans cet email, il y a un lien sur lequel on vous propose de cliquer et cette page apparaîtra afin de renseigner votre identifiant et votre mot de passe et d'enregistrer. Il y a une autre manière pour venir sur cette page-là, c'est simplement de se mettre sur myhotelafrica.com, se connecter. Voilà, je suis sur la version française. Vous cliquez sur se connecter et cette page-là apparaîtra. Vous enregistrez, vous rentrez dans votre espace personnel. Dans cet espace personnel, vous cliquez sur hôtel et cette page-là, Hotel Management, apparaîtra avec le nom de votre hôtel. Ici, il s'agit d'un hôtel de démonstration. Je vous propose maintenant de cliquer sur Administrer, Administer. C'est ce que je fais et cette page apparaît. Ici, je suis en anglais, alors je vous propose de cliquer sur Français pour avoir le menu contextuel en français. Je clique sur Configuration système, Configuration générale, et vous voyez les éléments que vous avez renseignés lors de votre inscription. Il s'agit maintenant de compléter cela. Je vous propose d'écrire précisément la description de votre établissement, ses centres d'intérêt à proximité, l'accès à l'établissement, les offres spéciales s'il y a, et notez que tout doit être écrit en anglais dans un premier temps, la traduction se fera par la suite. Vous avez ensuite la galerie photo, et ça je vous montrerai à la fin de la vidéo comment gérer ces photos. Les services proposés sont aussi à renseigner pour votre établissement. Il suffit de cliquer sur les services proposés par votre hôtel. N'oubliez pas de renseigner, c'est obligatoire, les conditions de l'établissement avec la politique de réservation, les conditions d'annulation, de modification, les politiques concernant les enfants. Voilà. Et en bas de page, vous devez localiser votre hôtel en cliquant sur générer la latitude et la longitude. Vous avez une carte qui apparaît, vous cliquez sur plus pour zoomer. Vous zoomez sur votre pays, sur votre ville, votre quartier, votre rue. Et lorsque vous l'aurez trouvé, vous cliquez simplement sur la carte et cet indicateur rouge apparaît. Maintenant, vous pouvez fermer cette fenêtre-là et vous voyez que les données de longitude et de latitude sont renseignées. En bas de page, vous actualisez et toutes ces données sont enregistrées. Maintenant, nous allons définir une tranche d'âge des enfants. Voilà, la tarification, souvent, elle est différente selon des tranches d'âge. Donc, on va définir une tranche d'âge de 0 à 5 ans, par exemple, et je clique sur Ajouter. Voilà, la tranche d'âge est créée. Ici, le site de réservation de l'hôtel, c'est un modulant d'options qui permet de basculer sur votre mini-site privé de réservation avec plus d'options, comme la réservation avec la carte de crédit. Maintenant, je vous propose de cliquer sur Chambre pour définir les types de chambres. Ici, j'en ai créé deux, une Superior Single et Superior Double. Voilà, deux types de chambres. Je vais vous montrer comment créer un type de chambre. Vous insérez un type de chambre, vous créez un code, voilà, qui a un usage interne, un code simple, SNG pour Single, Double, Suite, par exemple. Vous écrivez le nom de ce type de chambre. Galerie photo, nous viendrons à la fin de la vidéo, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, vous allez définir le nombre de personnes acceptées dans la chambre. Le nombre standard d'adultes, par exemple 2 personnes, le minimum d'adultes, maximum 2 personnes. Voilà, nous faisons ainsi. C'est très important parce que vous pouvez différencier en fait dans la même chambre un tarif différent s'il y a une personne ou s'il y a 2 personnes. Les services concernés dans la chambre, il suffit de cliquer ici et de faire une description la plus précise possible de la chambre. Voilà. Et n'oubliez pas que la description se fait en anglais. Tout se fait en anglais dans un premier temps. Veuillez indiquer ici si le petit déjeuner est inclus par exemple dans le prix, comment elles sont organisés les lits. Voilà, pour 2 personnes, double, la possibilité de payer un supplément pour un lit. Voilà. N'oubliez pas de cliquer sur Insérer ensuite. Et vous verrez ainsi vos types de chambres apparaître ici comme les deux types de chambres que j'avais créés. Maintenant, nous allons dans Utilisation de l'hôtel et définir les disponibilités des chambres. Je clique ici sur Tous pour avoir l'ensemble des chambres. Voilà. Vous voyez ici, j'avais créé en nombre 33 de single et mis en disponibilité 45 de double. Je peux le changer ici, évidemment, mais cela va changer uniquement sur le mois en cours ou les mois suivants. On peut le faire de manière plus industrielle, c'est de cliquer sur Modify Location by Period et je peux définir une large plage du 1er août 2016 par exemple au 31 juillet 2017 et appliquer une disponibilité sur une plus longue période. Nous allons choisir une disponibilité, disons qu'il y a 100 chambres, voilà, single, et ici 150 double par exemple.
et je clique sur ces signes-là pour dupliquer sur l'ensemble des jours. Je n'oublie pas de mettre à jour, évidemment. Ah, ça n'a pas pris, donc je vais le refaire rapidement. Voilà, je fais ça, 100, on a dit, et 150. Bien, et je mets à jour. Voilà, très bien, vous voyez que c'est bien mis à jour, 100 et 150. Très bien. Une fois fait, je vais dans l'onglet suivant, chambre ouverte ou bloquée. Donc on peut ouvrir une chambre, je mets tous pour avoir l'ensemble des chambres. Le statut A, cela veut dire que la chambre est ouverte à la location. Et si je mets C, c'est qu'elle est fermée à la location. Cet onglet permet de dupliquer le A ou le C. Et je peux aussi choisir évidemment d'écrire un C tout simplement sur les jours que je veux bloquer à la réservation. Je passe maintenant à la définition du tarif, des prix. Donc rate plan. Rate plan, vous voyez qu'il y a trois types de tarifs qui sont définis ici. Un tarif standard, standard rate, qui est actif aujourd'hui. Un tarif pour la semaine avec 7 jours. Un tarif pour le week-end avec 2 jours. Et je vais vous montrer comment vous créez un tarif. Donc vous cliquez sur Insert New Rate Plan. Et vous voyez qu'ici, vous devez renseigner d'abord un code. Le nom du plan tarifaire, de la grille tarifaire que vous choisissez. Vous dites si c'est applicable pour toutes les chambres, mais vous pouvez définir pour seulement une chambre un tarif particulier. Vous dites si le statut est actif ou inactif. Voilà. Rate Value Settings. Ici, il s'agit de dire si votre tarif, vous voulez l'indexer avec un tarif existant. Donc si je clique non, ça veut dire que c'est le cas. Et je veux lier mon tarif à, par exemple, le tarif standard en disant qu'il représente 90% de ce tarif. Et je peux écrire flat et je peux définir par rapport à ce tarif standard de déduire ou d'être supérieur pour plus de 90 €, donc un montant forfaitaire. Je reviens sur Yes et je définis Rate Management Type. Rate Management Type, c'est définir si je le fais sur une base périodique ou sur une base journalière. Plus facile de gérer une période pour un tarif, évidemment. Maintenant, nous passons à la partie réservation et les restrictions liées à la réservation. Donc ici, il s'agit de mettre un nombre de jours minimum, nombre de nuits minimum que j'accepte que le client reste, le maximum accepté, donc par défaut j'ai 30 par exemple, mais je peux changer le 1 et le 30 sans problème. Je peux aussi définir des jours pour lesquels je souhaite que les arrivées soient fermées, donc je clique sur Yes, puis je clique sur le jour où je ne veux pas d'arrivée, ou aussi des jours où je ne veux pas de départ, donc je close departure, voilà, je ne veux pas par exemple le samedi, donc je clique dessus. Early bookings, il s'agit du nombre de nuits entre la date de réservation et la date de check-in, accepté. Last minute, il s'agit là de dire le nombre de nuits que j'accepte entre la date de réservation et la date de check-in, donc si je veux les réservations jusqu'à la veille, voilà, j'accepte jusqu'à la veille les réservations, je clique sur 1 tout simplement. Je peux aussi définir une période pour cette tarification, et donc je clique sur Yes et je définis la période. De la même manière, je peux définir une période pour les check-in et les check-out. Je peux définir aussi pour cette tarification-là des politiques différentes de réservation. Si c'est le cas, je déclique. Voilà. Sinon, j'utilise ce qui est en standard pour mon hôtel. De la même manière, je peux utiliser le standard ou différencier ma politique d'annulation, de modification pour ce tarif-là. Également, politique des enfants. Insert New Rate Plan, je clique dessus pour enregistrer ces données-là. Et vous verrez que votre tarif apparaîtra de cette même manière. Très important de mettre maintenant la valeur de ces tarifs. Vous cliquez sur Manage et vous cliquez sur Ajouter un prix. Et ici, il s'agit d'ajouter un prix, par exemple, pour les singles. Je vais mettre 30 € par exemple pour cette nuit s'il y a une personne, et s'il y a 2 personnes, disons 50 €. Voilà. Pour la chambre double, mettons 100 €. Voilà. S'il y a une personne, et 180 s'il y a 2 personnes. Et je clique sur un petit bouton qui permet de dupliquer. Et vous voyez que la tranche d'âge d'enfant est mise là. Et là, pour l'enfant, je peux mettre par exemple 30 €. Voilà, s'il y a un enfant, je mets 30 € par exemple. Et j'insère le prix. Et vous voyez, ici, donc, on va regarder, donc pour ces deux tarifs,
deux types de chambres, nous avons une tarification, donc je vais cliquer ici, et là je vois les 30 et 50 que j'avais renseignés, et je peux les mettre à jour évidemment à n'importe quel moment également, dès que je le souhaite, dès que la tarification est modifiée. Donc je reviens sur tarification. Voilà, passons maintenant aux services supplémentaires. Donc je clique sur les services supplémentaires. Ici il s'agit d'insérer un service, par exemple, si vous proposez une navette de l'aéroport, de votre établissement ou d'autres types de services que votre hôtel propose. Donc vous définissez le nom du service, sa description, toujours en anglais, applicable pour tous les types de chambres ou simplement une. Je dis si ce tarif dépend des personnes, donc c'est par personne ou bien c'est par item, son coût, le calcul du coût, si c'est par nuit, par adulte, par enfant, et de quelle manière le client va pouvoir accéder à ce service, soit en cochant une case, soit de manière obligatoire, soit avec une liste déroulante avec une quantité. Voilà, je choisis 1, 2, 3, et que je peux renseigner tout simplement. Et je peux aussi faire cette restriction au niveau du check-in, voilà, pour ce service-là, avec une date particulière, et j'insère, voilà, tout simplement. Maintenant, nous passons en mention particulière, en fait, c'est la partie traduction. Donc, comme nous avons tout écrit en anglais, je vais traduire en français, par exemple, la configuration générale. Donc, je clique sur traduire, et j'ai mon texte ici à traduire. De la même manière pour les chambres, je peux traduire ici, voilà, super single, j'ai mis chambre simple, etc. Voilà. Après cette partie-là, nous passons aux galeries photos. Notion importante de valorisation de votre hôtel, je clique sur photo upload, et là il faut charger toutes vos photos. Donc vous choisissez un fichier sur votre ordinateur, voilà, je ne vais pas le faire là, et ensuite vous cliquez sur Save, donc ça permet de sauvegarder votre photo. Voilà, et à chaque fois vous pouvez rajouter autant de photos que vous le souhaitez. D'accord ? Toutes ces photos se mettent ici, et maintenant nous allons les organiser dans la galerie, donc cliquez sur Galerie, et je vais insérer une new galerie. Donc ici j'insère une new galerie, et je vais définir, je vais mettre chambre marron, comme ça on va les retrouver, chambre marron, et je vais cliquer, tenez, sur des lits qui ont cette couleur-là, le marron, je clique là-dessus, et je save. Et vous voyez qu'ici, chambre marron, 3 photos viennent d'apparaître. Voilà, donc ça c'est très important. Donc vous le faites et vous organisez pour les chambres, pour la devanture de l'hôtel, etc. Vous mettez toutes les photos ici. Et maintenant nous allons mettre les photos. Vous avez vu à certains endroits il fallait les mettre. Donc nous allons revenir dans configuration système, configuration générale. Et là il faut mettre une photo, une belle photo de votre hôtel. La devanture de l'hôtel, certainement vous allez choisir. Et il s'agit de la mettre ici, et donc vous choisissez ici, hôtel, par exemple front page, je choisis. N'oubliez pas d'actualiser par la suite. Les chambres aussi. Dans les chambres, vous venez sur un type de chambre, vous cliquez sur modifier, et vous voyez qu'ici vous avez la galerie photo, et vous cliquez sur Sync Double sur la chambre marron par exemple qu'on a vu, et n'oubliez pas de mettre à jour, et les photos seront mises en ligne. Voilà, donc ça c'est très important. Lorsque vous avez fini votre mise en ligne, puisque là on a terminé la démonstration, vous cliquez ici pour voir les prévisions de réservation. Donc vous cliquez ici, vous voyez ce que l'on a renseigné et le rendu sur le site. Voilà, donc tout simplement ici, bon ça c'est la démonstration, vous voyez les chambres par exemple que j'ai mis, hein, voilà. Avec vous ce sera évidemment plus joli, ce sera votre photo de devanture que je n'ai pas mis ici. Voilà. Donc je reviens ici pour la démonstration pour vous dire qu'il y a des rapports qui existent, notamment un rapport important, c'est le rapport de réservation et les chambres réservées par exemple. Donc vous cliquez, vous pouvez voir l'ensemble de vos chambres qui ont été réservées, c'est un outil très intéressant, très important. Pareil pour les chambres réservées, voilà, donc vous avez vraiment ces statistiques-là qui sont à votre disposition à utiliser. Avant de terminer, eh bien, je vous propose de revenir sur le site et de voir que vous avez la possibilité de nous contacter pour toute autre question. Voilà, en bas du site, vous avez ces liens-là et le numéro de téléphone et notre email pour nous poser toutes les questions que vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente mise en page, mise en ligne de votre hôtel sur la plateforme de réservation dédiée à l'Afrique, myhotelafrica.com, et à très bientôt.